Et what's up les bergers? Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un petit peu de la Pologne qui pourrait être la première puissance militaire européenne. Enfin, ça c'est ce qu'on entend souvent dans les grands titres. Ce qui est sûr c'est qu'un réarmement est en cours. Alors nous allons voir quelles sont les limites économiques et aussi au niveau des ressources. Allez c'est parti! Depuis 2022, la Pologne se démarque dans le paysage européen par la très rapide montée en puissance de ses moyens militaires. Si les budgets de défense croissent partout en Europe, aucun pays n'a autant augmenté ses dépenses. La Pologne sera-t-elle alors bientôt la première puissance militaire d'Europe? N'existe-t-il pas de limite à cette envolée? Et la réalité des contraintes économiques et budgétaires ne va-t-elle pas pousser la Pologne à ralentir son ambitieux programme militaire? La Pologne n'a pas attendu l'invasion de l'Ukraine pour changer d'échelle dans ses efforts de défense. Dès la prise de contrôle de la Crimée par la Russie en 2014, elle a inscrit dans la loi l'obligation de dépenser au moins 2% de son PIB pour la défense. Cependant, un changement important d'échelle s'est produit après février 2022. La Pologne s'est engagée dans des achats massifs d'équipements militaires et dans un accroissement considérable de son budget de défense. Le ministre de la Défense, Władysław Kozynan-Lamich, alors oui j'ai totalement écorché son nom, annoncé qu'en 2025, la Pologne consacrerait 4,7%, voire même 5% de son PIB à la défense, alors que son effort atteignait déjà tout de même 4,2% en 2024, soit plus du double de celui de la France. Le budget de défense serait ainsi porté de 159 à 187 milliards de zlotys, soit 37 à 44 milliards d'euros. Ce niveau d'effort est tout à fait exceptionnel en Europe. Il pourrait même atteindre les 6% en 2026. Varsovie va alors dépenser en 2025 presque autant dans la défense que la France. Avec tout de même une petite nuance. Le PIB polonais ne représente que le quart du PIB français, 750 milliards d'euros en 2023 contre 2800 milliards pour la France. Cette différence dans la taille de l'économie nationale illustre alors l'ampleur des moyens accordés à la défense. Les gouvernements successifs n'ont pas dévié de cette orientation, expliquant aux Polonais que seul ce renforcement des moyens militaires était en mesure de garantir leur sécurité. La croissance des budgets est nécessaire pour financer la frénésie d'acquisition de matériel militaire, notamment auprès des États-Unis, mais aussi de la Corée du Sud. Pour la seule année 2022, la Pologne a signé avec la Corée du Sud des contrats pour des commandes cumulées atteignant 12 milliards de dollars, incluant des lance-roquettes multiples K239, des chars K2, des canons K9A1 et des avions d'attaque FA-50. Après avoir acheté des avions de chasse F-35, elle a aussi commandé de multiples chars de combat Abrams et missiles Patriot aux États-Unis, ainsi qu'une quantité astronomique de systèmes d'artillerie HIMARS. 486 systèmes, alors que les États-Unis eux-mêmes n'en possèdent que, et avec des guillemets, 368. Fin 2023, les commandes totales de la Pologne se montaient à plus de 50 milliards de dollars en réponse à l'invasion russe de l'Ukraine. Non seulement ces contrats sont gigantesques, mais ils incluent des tranches opérationnelles considérables. Ces efforts capacitaires s'accompagnent naturellement d'une forte augmentation des effectifs militaires, qui vont atteindre 216 000 soldats cette année, soit autant que la France, là encore contre moins de 100 000 en 2016. Une fois en place, ces différents matériels feront de la Pologne l'une des principales puissances militaires d'Europe. Ces efforts budgétaires massifs répondent à une menace certaine, mais est-ce soutenable dans le temps? La pression sur les finances publiques, mais aussi sur l'économie dans son ensemble, pourrait devenir trop élevée, allant au-delà du niveau optimal pour combiner sécurité et croissance pérenne. La Pologne aura-t-elle les moyens de payer tout ce qu'elle a commandé ou souhaite encore commander? Certes, la Pologne est l'un des pays européens dont la croissance économique est la plus élevée. Elle doit atteindre 3,1% en 2024 et même cette année, les prévisions tapent sur 4%. Cependant, l'augmentation des dépenses est telle que les recettes fiscales sont insuffisantes pour couvrir ces nouveaux engagements de manière mécanique. La Pologne doit donc emprunter sur les marchés pour financer ses dépenses militaires. Sa dette publique est faible en comparaison des autres grandes économies européennes.
elle représente seulement 55% du PIB en 2024, soit à peine la moitié du taux d'endettement de l'État français. Toutefois, son ampleur ne cesse de croître ces dernières années, en particulier en raison de dépenses militaires en forte croissance. Elle n'était que de 45% en 2019, mais pourrait se monter à 60% en 2025 et à 64% en 2029 selon le FMI. Le gouvernement polonais estime qu'en 2025, le déficit public sera de 5,5% du PIB après 5,7% en 2024. L'effort de défense explique que la Pologne n'ait jamais levé autant d'emprunts sur les marchés, 425 milliards de zlotys en 2024 et 553 milliards en 2025, soit presque une hausse de 30%, et qu'elle fasse partie des 7 pays, dont la France, récemment placés sous la procédure de déficit excessif par la Commission européenne. Cependant, le recours à des emprunts d'État n'est pas suffisant pour financer tous ces achats. La Pologne doit aussi rechercher des financements en dehors des marchés. Ainsi, la Banque polonaise pour le développement a ouvert un programme d'emprunt pouvant se monter jusqu'à 25 milliards d'euros au nom du gouvernement qui en est le garant dans le cadre du fonds de soutien aux forces armées mis en place en 2022. De même, la Pologne demande des facilités de paiement auprès des pays qui lui fournissent des matériels militaires. Ainsi, les États-Unis lui ont accordé un prêt de 2 milliards de dollars en juillet 2024 pour financer les acquisitions de matériel américain via le programme Foreign Military Financing, le FMF. La Pologne avait déjà recouru à ce système de prêt après la commande de F-16 en 2003 ainsi qu'à des B-vouchers, un mécanisme de paiement différé ayant permis de régler la moitié du montant de cet achat, soit 1,83 milliard de dollars, au cours de la seule année 2015. Ces instruments financiers permettent d'éviter de payer les taux d'intérêt élevés qui seraient demandés par les marchés obligataires et d'obtenir des plans de financement sur une plus longue durée, permettant de différer l'impact des achats sur les comptes publics. Cependant, ces prêts garantis par les États exportateurs devront être remboursés à terme. Cette stratégie de financement ne fait que repousser la contrainte budgétaire. Alors certes, la Pologne espère alléger la contrainte financière de son effort militaire en développant son industrie nationale, ce qui permettrait de compenser cette dépense par des activités industrielles au sein de son économie. Le contrat géant signé avec la Corée du Sud comprend ainsi le transfert d'une partie de la production des matériels commandés sur le territoire polonais et même le co-développement ultérieur de matériel. Toutefois, cette perspective s'inscrit à long terme, alors que l'augmentation rapide et massive des dépenses militaires doit être absorbée à court terme. La contrainte budgétaire est une limite aux ambitions militaires de la Pologne. Même en recourant à des financements hors marché, cette contrainte ne pourra donc que s'intensifier, accroissant l'écart entre les recettes fiscales et les besoins de financement des efforts de défense. Il n'est donc pas étonnant que le précédent gouvernement ait demandé que la Pologne soit aidée financièrement par ses alliés occidentaux au nom de la défense du flanc est de l'Alliance Atlantique. Il est indéniable que la Pologne est devenue en quelques années un acteur majeur de la défense en Europe. Cependant, la rapide montée en puissance de ses capacités ne peut pas faire abstraction des contraintes budgétaires et économiques. La Pologne a tenté de maintenir ses programmes sociaux généreux en parallèle de ses efforts militaires, dont la poursuite conduira inéluctablement à moyen terme à des décisions douloureuses. Soit des arbitrages intra-budgétaires qui entraîneront donc une réduction des autres dépenses, soit des hausses d'impôts pour équilibrer les recettes fiscales et les dépenses. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.